Alors bonjour à Je t'en prie. tous, bienvenue sur un nouveau podcast d'MMA Fitness, plus précisément une interview avec le président du MMA Factory, Benjamin Sarfati. Alors Benjamin Sarfati qui a plusieurs casquettes, qui a la casquette de président donc, du MMA Factory, qui a la casquette aussi de manager au sein du Management Factory et qui est cofondateur d'Ares Fighting Championship. Bienvenue à toi Benjamin. Salut, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. J'apprécie. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai encore quelques questions, car c'est vrai qu'on ne te connaît pas beaucoup, Benjamin. On te voit rarement dans les médias, voire pas du tout, si je ne m'abuse, à part sur nos confrères de la sueur, quelquefois. Mhm. Alors, j'aimerais que tu te présentes, en fait, tout simplement, que tu nous expliques un petit peu tes fonctions en tant que président déjà du MMA Factory. Ok. Bah, écoute, oui, en effet, c'est vrai que moi, les réseaux, c'est pas mon truc premier. J'aime bien être l'homme de l'ombre et ça me va très bien comme casquette. Donc voilà. Mais en gros, je vais te la faire courte. Euh, Moi, je suis issu d'une autre discipline qu'on appelle le Krav Maga, Euh, et, euh, et j'en ai fait pendant 25 ans. Et ensuite, j'ai pratiqué 10 ans de kickboxing, 10 ans de jiu-jitsu brésilien. Et puis, j'ai eu envie de m'intéresser au MMA. Et puis, j'ai passé un diplôme de BPGEPS. Et donc, lors de ce diplôme, à l'époque, quand je suis arrivé sur le BMF3, mon formateur était autre que Fernand Lopez. D'accord. J'ai eu un vrai coup de cœur sur la pédagogie du gars. Et je suis sorti de là en me disant: «Bon OK, c'est sûr, je veux, re-rencontrer cette personne et je veux réapprendre de cette personne». Et donc je l'ai recontacté en lui demandant, au début si je pouvais prendre des cours particuliers avec lui parce que ça m'intéressait et puis pendant, quasiment 1 an, je le saoulais pour m'entraîner avec lui parce que j'adorais et puis j'étais complètement, boulimique de cet enseignement. Et puis au bout d'un an, il m'a gentiment invité à me dire: «Écoute, de par ton passif, tu peux t'entraîner avec les pros, même si j'ai absolument pas la prétention d'avoir un niveau très exceptionnel, hein, mais il m'a convié. Et donc j'ai rejoint ce groupe des pros et puis j'ai pris beaucoup de plaisir à me faire tabasser par eux et j'en prends toujours aujourd'hui. Mais, mais voilà. Et puis à un moment donné, tu te retrouves un peu à une croisée de chemin. Est-ce que tu veux rentrer dans la cage pour combattre? Oui, j'adorerais. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis bon, bah, est-ce que tu penses que je peux être coach? Oui, absolument, tu peux être un bon coach. Et puis rebelote, suis reformé. Il m'a reformé sur plein de choses, le coach et soins, comment accompagner un combattant, comment faire, comment les soins de Cutman, les bandages, les machins. Donc j'ai réappris tout ça. Hmm. Et puis je suis parti accompagner mon premier combattant de MMA. Voilà, le petit rookie. Et j'ai accompagné Mamadou Gueye la première fois. On s'est retrouvé en Pologne. Et puis, je me suis retrouvé seul là-bas. C'était vraiment la grande aventure et ça s'est plutôt bien passé. Suite à ça, on est reparti une deuxième fois, une troisième fois. On a enchaîné quelques victoires. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et je me suis énormément investi dans le coaching. Et 2 ans après, à peu près, Fernand me dit: «Écoute, est-ce que tu voudrais rejoindre l'équipe? Le président actuel s'en va. Est-ce que tu voudrais prendre sa place? On avait lié beaucoup de liens d'amitié. J'ai confiance en toi. On s'entend plutôt bien. Tu as la tête sur les épaules. En même temps, tu as un passif aussi d'entrepreneur parce que j'ai fait d'autres choses avant. Est-ce que donc ça te dirait de prendre cette fonction?» Et donc j'ai relevé le défi de prendre cette fonction de président du MMA Factory. Voilà. D'accord. Suite à ça, au bout d'un an, on a mis le MMA Factory dans des bonnes conditions, financières, administratives. On a tout structuré et puis là, on s'est dit: «Écoute, on va aller plus loin» et on a créé le Management Factory dans la foulée pour manager les combattants. Et c'est là que, la grande aventure est partie puisqu'on a vraiment, raisonné comme une entreprise. Et donc le MMA fait partie de notre quotidien, puisque après voilà, on a rejoint les rangs du CFMMA à l'époque quand on voulait faire la légalisation du MMA. Et puis donc là, Ares. Voilà, donc D'accord. je Donc, on t'ai peut fait dire une que… version un peu longue, Ouais. longue et résumée, mais voilà un petit peu comment je suis arrivé là-bas. Donc, on va dire qu'en fait, à la base, pour toi, Fernand, c'était un mentor.
Et aujourd'hui, c'est devenu un associé, un ami, quelqu'un avec qui tu travailles tous les jours, en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Un mentor. Et aujourd'hui, c'est vraiment plus qu'un ami. C'est plus qu'un ami. On a une loyauté l'un envers l'autre, un amour l'un envers l'autre assez important, assez énorme. Beaucoup de respect, beaucoup d'ambition mutuelle, mais en même temps, un objectif commun, œuvrer pour le MM. D'accord. Mais au MMA Factory, en fait, comment ça se passe? Est-ce que c'est important de savoir tout faire, tout simplement? Parce que, comme tu l'as dit, tu es président, mais on t'a vu notamment accompagner Cyril Gane à Las Vegas lors d'un UFC. Donc, toi, tu peux être amené vraiment, même aujourd'hui encore, avec tes fonctions de président, à partir et accompagner des combattants. Encore. Moi, ce que j'ai toujours dit à Fernand, c'est que je voulais pas que les fonctions m'éloignent de ma passion première, qui est le sport. C'est-à-dire que je suis foncièrement un sportif dans l'âme. Et moi, ce qui m'a amené là-bas, c'est la pratique du MMA. Comme je te l'ai dit, me faire tabasser 3 fois par semaine par les pros, c'est parce que j'aime ça. J'aime m'entraîner, j'aime me surpasser, j'aime m'entraîner avec les meilleurs, j'aime vraiment, je suis un compétiteur dans l'âme et pour moi, c'était important de rejoindre un petit peu cette élite, même si moi, je suis pas du tout, j'ai aucune prétention là-bas, mais c'est juste, voilà, c'était mon plaisir. Et donc, quand j'ai rejoint les rangs du coaching et que j'ai commencé à coacher, euh, j'ai accompagné, je sais pas, peut-être plus d'une centaine de fois pendant ma première année de coaching. J'ai dû partir tous les week-ends parce D'accord. que je voulais être le meilleur coach. Alors, Hmm. je ne suis pas le meilleur coach, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse quand j'accompagne un combattant. Je fais les vraies analyses vidéo pendant longtemps, je réfléchis à la bonne stratégie, j'entraîne les gars, je fais ce qu'il faut. Et du coup, j'ai vraiment voulu avoir une respectabilité dans ce domaine-là. Quoi. Tu vois, c'est pas un jeu. Quoi. Quand tu pars, tu as envie de résultats. Donc, voilà, j'ai eu la chance d'accompagner Damien Lapillus pour la ceinture du Bama. J'ai eu la chance d'accompagner Commandé pour une ceinture euh, au Budo. J'ai eu la chance d'accompagner Thibault Larcher pour une autre ceinture, Carla Moussou pour la ceinture du Cage Warrior. Bon, Incroyable. voilà, j'ai co-accompagné Fernand voilà, pour la ceinture de Cyril, mais voilà, j'ai eu aussi le plaisir d'accompagner Cyril une fois seul sans Fernand. Donc, pour moi, le coaching est quelque chose de très important. J'ai la chance d'accompagner aussi régulièrement Alan Bodo. Donc, c'est un plaisir. Vraiment, pour moi, le parti sportif est un plaisir. J'ai pas envie qu'on me considère comme un administratif. Tu vois, ça serait. Je sais que j'ai la barbe qui blanchit de jour en jour, mais c'est pas. Pour moi, c'est trop réducteur. À la base, c'est le sport qui m'a emmené dans cette aventure et je veux que ça reste le sport. D'accord, ok. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle du Management Factory. Parce que Ouais. bon, le Management Factory, c'est comme un gros morceau aujourd'hui. Comment en fait ça s'est créé le Management Factory tout simplement? Parce que aussi, toi, j'ai vu que tu es manager du Management Factory, mais du coup, j'avais une question. Est-ce que tu es aussi créateur ou co-créateur du Management Factory ou pas? Absolument. Le D'accord. Management Factory a été créé par Fernand et moi-même Ok. en même temps. Enfin, nous l'avons créé ensemble. Et du coup, on s'est mis ce titre de senior manager, mais en fait, on est vraiment fondateur du Management Factory, Fernand et moi-même. Donc, on l'a créé, je crois, de mémoire en 2017. Mhm. Euh, et voilà, cette envie de professionnaliser, cette envie de dire à nos combattants, OK, on vous accompagne, mais bon, maintenant, on va essayer de professionnaliser, de mettre des contrats, de vous proposer vraiment derrière du sponsoring, de proposer des choses. Voilà. Et on a eu envie que ça soit vraiment une profession, enfin, pas une profession, un encadrement qui soit carré. Mhm. Voilà. On a un point qui nous unit, Fernand et moi, c'est toujours le côté diplôme, réglo. Voilà, on aime ça. Quand on fait du coaching, il faut qu'on ait des diplômes. Les gars chez nous, tous nos coachs, on les oblige à passer des diplômes et ils passent des diplômes. C'est-à-dire que on a vraiment envie que notre légitimité passe bien sûr par la compétence, mais aussi par l'acquisition de connaissances. Et donc, pareil pour le management. Management, on a fait des formations, on a fait ce qu'il faut et on a monté cette société de management pour pouvoir justement euh, euh, professionnaliser notre discipline. D'accord. Et aujourd'hui, si tu devais faire un petit constat sur le Management Factory, en 5 ans d'évolution, parce qu'on arrive en 2022, 2017, ça fait 5 ans, qu'est-ce que tu dirais? Ah, je dirais que on est au début.
Parce que pendant 5 ans, on a, tu vois, c'est comme, vraiment pour moi l'exemple, c'est comme si tu achètes une terre et puis tu la laboures, tu l'arroses, tu la défriches, tu vois, tu la mets bien et une fois que ta terre, elle est nickel, Mmh. tu commences à semer dessus. Le Management Factory, bah, déjà, avec le MMA qui n'était pas encore légalisé en France, mais bon, on avait heureusement des combattants à l'étranger, on a quand même pu rapidement défricher le terrain et rapidement commencer à semer. Et là, on commence de plus en plus à avoir des combattants avec de plus en plus de renommée. On arrive à, à déceler des jeunes talents, à pouvoir les recruter. On a on a aussi maintenant cette facilité à se dire, OK, lui, il a les critères qui peuvent nous permettre et lui permettre d'aller Mmh. loin parce Mmh. qu'il a l'âge qui va bien, il a la bonne catégorie, il a le bon profil, le bon machin, le bon ci. Et voilà, donc on arrive aujourd'hui à pouvoir faire un management de qualité. Mais du coup, le College Factory, c'est une entité qui fait partie du Management Factory aussi. Alors, c'est encore une autre entité. OK. Et le Fight Management College, c'est une société toute récente qui a été créée il y a peut-être moins d'un an. Et donc, ou peut-être un an, un peu plus. Oui, parce qu'on a fait une formation en décembre dernier, je crois. Du coup, notre idée était toujours de se dire, OK, la connaissance, il faut qu'on la partage. Nous, on est conscient d'une chose, c'est que le MMA ne pourra évoluer que si on partage nos connaissances. L'envie de garder ces connaissances, bah, tu t'étouffes et tu ne peux pas grandir. Donc, on partage nos connaissances. Pour partager les connaissances, il faut les transmettre. Donc, on s'est dit, on va créer une école et on va transmettre notre savoir pour que les gens puissent avoir non seulement un diplôme, avoir une reconnaissance, avoir aussi de la connaissance pour pouvoir eux aussi, à leur tour, bah, se développer et transmettre. Donc, on s'est lancé aussi dans ce pari audacieux de créer une école de formation et de former donc des prochains coachs. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pôle MMA Factory, j'ai envie de dire, c'est en train de devenir un pilier européen, en tout cas, même mondial, hein, j'ai envie de dire, vu ce qu'il est en train de faire Fernand avec Nassour et Cyril. Aujourd'hui, c'est vrai que même Ariel Louani a plusieurs fois interviewé Fernand. Toi aussi, aujourd'hui, on peut te voir de plus en plus dans les médias. En fait, je me demande où est-ce que vous allez vous arrêter parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est juste incroyable. Et Fernand, c'est vrai enfin, moi qui suis passionné de MMA depuis des années, j'ai l'habitude de le voir sur Karate Bushido, sur d'autres chaînes. Mais là, j'ai l'impression que là, vraiment, cette année, vous avez vraiment pris une tournure, un tremplin incroyable, quoi. Écoute, ça me permet de faire quand même l'éloge d'une personne qui le mérite parce que Fernand, c'est une personne qui est énormément critiquée et très peu souvent on le, on lui reconnaît des qualités. C'est-à-dire que Fernand, c'est une personne qui est très droite, Mhm. très intègre, à la fois qui va vite, qui est très tranché. Voilà, donc des fois, ça peut blesser parce qu'il a un avis très tranché et il sait exactement où il veut aller. Mais Fernand, c'est aussi une personne qui a dédié sa vie au MMA. Quand je dis dédier sa vie, c'est vraiment dédier sa vie. Euh, il a fait des sacrifices pour ses propres combattants qu'il ne fait pas pour lui-même. Il peut aller entraîner un combattant à n'importe quelle heure du jour et de la nuit au détriment de sa propre vie privée. C'est vraiment une personne qui dédie sa vie. Et donc aujourd'hui, euh, le MMA Factory et toute sa globalité, tout son ensemble, le management, la formation et prochainement un reste, c'est c'est un bébé qu'on choisit aujourd'hui, vraiment. On a envie de l'amener le plus loin possible, mais il faut juste le savoir, là où on voit la partie visible, mais c'est tellement de travail. C'est tellement de travail. Moi, je suis arrivé tardivement, je suis arrivé en 2015, mais je sais que Fernand, il y est depuis bien avant moi, et je peux vous dire que c'est des sacrifices gigantesques. Et voilà, donc c'est vraiment une personne qu'il faut saluer parce que ce qu'il fait, il ne le fait pas pour lui, euh, il le fait pour le MMA, pour le MMA français. Et c'est sincère ce que je dis. Hein. Faut pas croire, hein. Nous ne sommes pas des personnes riches, nous sommes juste des personnes travailleuses et avec l'envie de faire éclore le MMA en France. Voilà, donc bien sûr, bah, on espère qu'on aura des retombées, hein, parce que c'est aussi le but, Bien on sûr. ne travaille pas pour la gloire. Mais en tout cas, voilà, c'est avant tout une aventure pour
comme dit souvent Fernand, lui, ce qu'il veut, c'est léguer quelque chose. Voilà, transmettre et léguer. Et donc, ce qu'il a envie, c'est de laisser une trace sur cette terre, quand il sera plus là, le plus tard possible, qu'on puisse dire qu'il a laissé quelque chose et léguer quelque chose. Voilà son objectif. D'accord, d'accord. Et toi, est-ce que tu pourrais m'expliquer, par exemple, un emploi du temps dans une semaine classique? Comment ta semaine se passe entre, bien évidemment, ta vie professionnelle, ta vie privée? Comment tu t'en sors? Là, je patauge un peu. On va pas se mentir, je galère un peu. Hmm. Euh, Aujourd'hui, on a un mode de fonctionnement avec Fernand un petit peu atypique et déstructuré, c'est-à-dire qu'on travaille 24 sur 24. On peut se faire des réunions à 2 heures du matin, on peut s'échanger des WhatsApp à 4 heures du matin, on peut s'appeler en pleine journée, mais en général, la journée, ça va tellement vite entre les rendez-vous pour le business, pour Ares, entre les discussions avec les managers, avec les organisations pour placer des combattants, entre la gestion de la salle, entre les, euh, les combattants à entraîner, Mhm. se garder un petit peu d'entraînement pour soi, même si en ce moment ils sont assez rares. Du coup, on se rend compte que les journées, elles sont archi remplies. Et donc, le soir, quand on se pose, c'est le soir où on se débriefe. Donc, du coup, nous, on a tendance à travailler beaucoup. On échange par téléphone, par mail, par WhatsApp la nuit. Voilà. Donc, c'est pas évident par rapport à la vie privée. Donc, voilà, de temps en temps, j'essaye de ménager des petits moments, mais on a des journées bien remplies. En fait, on a l'impression qu'on a 4 métiers dans une journée et elles sont trop courtes. Et du coup, Hmm. on a beau commencer tôt et terminer tard, le lendemain, on se rend compte qu'elle est toujours aussi pleine. Voilà, mais bon, écoute, on se plaint pas. Le principal, c'est d'avoir la santé et voilà, et après, on avance. C'est un Et choix, c'est donc si tu veux, on bien peut pas se sûr, plaindre. bien sûr, bien sûr. Et c'est quoi si je peux me permettre, c'est quoi les futurs grands projets du MMA Factory? Là, je parle vraiment du club, en termes vraiment sport martial pur et dur. Le MMA Factory, les grands projets, c'est le développement. Mhm. Donc, on est en train de mettre en place un gros développement. Donc, on a déjà fait des partenariats avec Honor, comme vous le savez, Oui. et on a prochainement une grosse annonce qui va sortir. On a un bon vraiment le projet, c'est le développement, On a développement des salles. pas d'exclusivité aujourd'hui? Je rigole. Malheureusement non, mais voilà, Ouais, déjà un petit avant. ça marche, on va se tenir informé. Maintenant, Benjamin, j'aimerais qu'on parle du nerf de la guerre. On arrive, c'est le 11 décembre prochain. C'est Ouais. Ares 2, donc Ares Fighting Championship. J'ai envie de dire votre bébé à Fernand et toi. Ouais. Alors, avant de parler de l'édition de cette année, est-ce qu'on peut parler de l'édition avant le Covid? Parce que bon, Bien malheureusement, on a sûr, connu des moments difficiles avec le Covid. Est-ce bien que tu sûr. peux nous faire un petit retour sur Ares, Ouais. vraiment du début, de l'idée en tête jusqu'à les contacts, les partenariats, jusqu'à aujourd'hui, que ce Ok. soit officiel, quoi. Ok. Alors, Ares, c'est un projet qui est né du groupe Vivendi. Non, le groupe Vivendi aujourd'hui donc est détenu par Bolloré, hein, donc Monsieur Bolloré. Donc c'est un très gros groupe et dans ce groupe-là, il y a Canal+, il y a donc plusieurs chaînes de télévision, il y a en même temps beaucoup il y avait Universal hein, qui vient d'être vendu 14 milliards, je crois. Donc c'est un très gros groupe et au sein du groupe Vivendi, ils ont la cellule Vivendi Sport. Et D'accord. donc Vivendi Sport était en charge de se dire OK, quel est le prochain sport à développer en France? Ils ont fait une étude et ils se sont dit, tiens, il y a peut-être quelque chose autour du MMA. Qui sont les acteurs du MMA aujourd'hui en France? Donc, ils ont un petit peu fait leur devoir et puis ils sont tombés sur Fernand, bien évidemment. Euh, voilà, donc, ils ont vu Fernand et lui ont dit, écoute, est-ce que tu pourrais développer une ligue pour nous? Voilà, donc Fernand leur a gentiment dit, avec plaisir. Vous savez que moi, je travaille en binôme avec Benjamin. Du coup, j'ai rejoint l'aventure avec Fernand et Fernand, sa mission était d'être directeur sportif. Donc, du coup, notre mission était de développer Ares D'accord. de façon sportive. Donc, on a recruté les combattants et puis hebdomadairement, on avait des réunions. Et donc, on a tout mis en place, puisqu'avec tous les voyages qu'on faisait entre Cage Warrior et UFC, on a listé, et on a dit voilà ce qu'il faut. Et donc, on a mis en place brique par brique D'accord. des, des arbitres au cutman, à la cage, aux entrées des combattants, aussi au catering, aux
comment on fait les échauffements, voilà, la Fight Week, la Media Day, le machin. Et on a pris, alors je ne vais pas dire à la prétention, on n'a pas fait le meilleur de chacun, mais on a dit, voilà, on va s'inspirer des grands, on va s'inspirer de ceux qui ont déjà l'expérience, on va s'inspirer bien sûr de l'UFC qui aujourd'hui est quand même le leader mondial, et on va essayer de mettre ça en place. Et donc, on a organisé le premier événement à Dakar en décembre 2019. Très beau show, belle organisation, ça s'est très bien passé. On a aussi, nous, notre ambition, c'est de découvrir des jeunes talents. Donc, on a eu la chance de faire éclore des jeunes talents comme Rogrug, Ouais, Regreg, ouais. qui a fait, voilà. Et Combat puis, One aussi. malheureusement, voilà. Combat One, ouais. Et donc, malheureusement, le Covid est arrivé. On devait organiser en Belgique et le Covid nous a confinés une semaine avant l'événement de la Belgique. Donc, annulation de l'événement. On devait aussi aller en Afrique du Sud, on devait aller à Paris. Enfin bref, tout 2020 se retrouve planté. Fin 2020, nous sommes contactés par le groupe Vivendi qui nous dit voilà, nous allons mettre en suspens la Ligue parce que nous souhaitons que le Covid ne soit plus présent. Voilà, pour nous, c'est une volonté d'avoir de la billetterie à 100%. On ne veut pas de jauge, on ne veut pas de risque encore de 4e et de 5e vague. Bon, et du coup, ils ont dit, OK, pour l'instant, on met de côté Mais du coup, le dossier. excuse-moi, hein, juste une question par rapport à ça. Du coup, ça veut dire que Vivendi, eux, ils ne voulaient pas miser sur le pay-per-view. C'est pas qu'ils ne voulaient pas miser sur le pay-per-view, c'est que pour eux, ils ne voulaient pas miser sans billetterie. D'accord. Ils voulaient du présentiel. Voilà. Et puis, c'est en même temps un groupe très attaché aussi à la politique. Donc, voilà, il fallait quand même que… donc, ils se sont dit, OK, on va mettre le dossier de côté. Et puis, on verra plus tard. Donc là, Fernand et moi, on a été les voir, on leur a dit, écoutez, on a tout monté pour vous, on a été réglo, vous êtes un groupe vraiment super, et je tiens à le dire, vraiment, on a rencontré des gens formidables, et vraiment, le groupe Vivendi a été d'une aide précieuse et d'une gentillesse incroyable. Et du coup, on leur a dit, écoutez, nous, on voudrait prendre le pari audacieux de développer quand même le Ares. Est-ce que vous êtes prêts à nous céder Ares? Et donc, du coup, après des mois et des mois d'échanges et de discussions et d'accords, nous avons racheté la Ligue au groupe Vivendi. Et suite à ça, nous avons ensuite, dans la foulée, fait une levée de fonds qui nous a permis de faire entrer des investisseurs au sein d'Ares, nous permettant d'avoir une situation financière, certes, moins importante que celle de Vivendi, mais qui nous permet en tout cas de démarrer et de lancer la Ligue. Hmm. D'ailleurs, Et voilà. j'ai vu que chez les investisseurs, parce que bon, on a vu les photos sur Instagram, Cyril Gann a investi Oui, et Franck Gastambide, notamment, a investi aussi. Tu peux nous en parler un absolument. petit peu de ça? Aujourd'hui, notre projet a reçu un accueil très, très positif de la part de plusieurs investisseurs. Vraiment, on a fait un tour de table vraiment magnifique. On a rencontré des gens formidables qui ont vraiment, on croit tous en notre projet et je les remercie tous un par un parce que vraiment, ça fait plaisir. Quand tu as un projet et que tu reçois un retour positif, c'est vraiment très agréable. Et puis, Franck, qui est aussi un ami de Cyril et de Fernand, lui aussi adore le projet. Et donc, au final, on leur a dit, bon les gars, et pourquoi vous ne deviendriez pas nos ambassadeurs finalement, investir, ça ne veut pas dire mettre des millions. Investir, ça veut dire voilà, être présent, mettre une somme, quelle qu'elle soit, mais pouvoir participer et contribuer au développement de la Ligue. Et donc, on a eu cette immense chance et plaisir d'accueillir Cyril et Franck qui ont investi dans Ares. Voilà. D'accord. Parmi beaucoup d'autres investisseurs. Donc, c'est vrai que eux, comme ce sont les deux plus connus, donc c'est pour ça que on peut les mettre en avant, puisque ce sont déjà des personnalités publiques. Parmi les autres, beaucoup souhaitent rester discrets, mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de personnes qui ont investi et qui sont très ambitieux sur le projet. Et du coup, donc maintenant, on y arrive. Donc c'est dans moins d'un mois maintenant. Le Ouais. 11 décembre prochain, donc Ares 2 à Paris.
Donc, on a vu l'affiche, on a vu Taylor Lapillus qui va faire son retour, on a vu Abduragimov qui va faire son premier combat avec vous, avec le Management Factory. Parle-nous un petit peu de la carte, parle-nous un petit peu comment vous avez fait la carte, tout simplement. Nous, notre volonté, c'est d'avoir des fight cards vraiment avec de l'entertainment, vraiment avec de la combativité, des fight cards intéressantes. On voulait vraiment des noms aussi qui parlent. Aujourd'hui, Taylor Lapillus fait partie des meilleurs 61 kilos en France. Bien sûr, hein, il y a Saladin, il y a Nice, enfin il y en a plein d'autres, hein, mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr. voilà, il fait partie en tout cas des meilleurs en France. Donc c'était bien d'avoir sur la carte. Wilson Reyes, qui est un ancien vétéran du UFC, qui a combattu pour la ceinture contre Demetrius Johnson à l'époque. Donc la passation, nous on aime bien faire des passations entre nouvelle génération, ancienne génération. Enfin, on espère qu'il y aura passation. On ne connaît pas l'issue du combat, mais en tout cas, on veut des combats engagés, on veut des combats équilibrés. Abdul, c'est pareil, il a un palmarès assez exceptionnel. On a eu la chance qu'il nous soit prêté là pour Arès. Il va affronter Alex Lauré, que tout le monde connaît. Très beau combattant. Pour son... Voilà, c'est un combattant engagé, en tout cas, dur au mal, qui va à la guerre. Enfin, donc, voilà, c'est un combat qui aussi va avoir pas mal qui promet, en tout cas, de buzz. Voilà un petit peu, nous, ce qu'on essaye, c'est vraiment d'avoir des oppositions qui fassent plaisir au public et en même temps qui fassent plaisir aux téléspectateurs, enfin, voilà, qui sont intéressantes. Voilà un petit peu comment on essaie de voir les choses et comment on essaye d'imbriquer. Voilà. Et bien évidemment, UFC Fight Pass, hein, sera diffusé sur le Fight Pass. Oui, alors actuellement, les discussions ne sont pas encore terminées, à savoir l'UFC Fight Pass, oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on ne sait pas encore dans quelles conditions. Est-ce que sur le 11, on sera en direct ou en différé? Il y a beaucoup d'événements le même jour. Mais en tout cas, voilà, on a des bonnes relations et normalement, on sera, enfin, c'est même pas normalement, c'est sûr, nous serons sur l'UFC Fight Pass. Super. Bah, écoute, là, on a parlé du MMA Factory, on a parlé donc du Management Factory, on a parlé d'Ares. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle d'un sujet d'actualité. Forcément, c'est le 22 janvier prochain, donc ça va être l'unification de la ceinture heavyweight, donc de l'UFC entre Cyril et Francis. Mais avant de parler du combat en lui-même, moi, j'aimerais revenir sur la polémique qu'il y a eu la semaine dernière. Forcément, on a dû t'en parler aussi, on a dû recevoir beaucoup de messages. Je rappelle pour ceux qui regardent la vidéo, donc c'est Francis qui est passé dans le couloir de l'UFC, qui n'a pas salué son ancienne équipe et même qui n'a même pas salué Nassourdine qui venait de gagner son combat. Toi, tu en penses quoi en fait de cet événement-là? Je pense que c'est vraiment un combat avec beaucoup de pression, notamment sur les épaules de Francis. Voilà, je pense que c'est vraiment une personne qui aujourd'hui a toute la pression. Cyril, c'est le challenger, c'est le bon gamin. Il est un peu dans la position où, bon, j'ai envie de te dire, s'il perd, c'est pas très grave. Il va revenir, il est hyper talentueux. Il y aura probablement une revanche. Enfin, c'est quelqu'un qui, de toute façon, n'a rien à perdre, gagnant ou perdant, même si on y va gagnant, bien évidemment. Hein, c'est pas ce que je dis. Francis a beaucoup de pression sur les épaules parce que finalement, c'est quelqu'un qui était chez nous, qui est parti. Puis finalement, il aurait pu partir et dire des choses très bien sur nous parce qu'on a quand même bien bossé avec lui, on a fait des bonnes choses. Puis finalement, bon, il a décidé de partir. Ok, c'est son choix, il n'y a pas de souci, on respecte. Et puis bon, là, finalement, il se retrouve à avoir son ancien coéquipier qui monte. Et puis finalement, il prend la ceinture intérimaire. Et puis du coup, il n'est pas content. Puis là, ils vont se réaffronter. Puis ça commence un peu à jaser. Et puis on lui attribue un petit peu l'étiquette du bad boy. Alors que Cyril a l'étiquette du bon gamin. Donc, bon, il sent que c'est pas agréable. Donc, forcément, le croisement arrive et il se dit comment je fais pour mettre peut-être un peu la pression à mon adversaire. Est-ce que je le salue? Est-ce que je passe tout droit? Est-ce que ça va le faire monter en pression? Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Bien évidemment, moi, personnellement, je trouve que sa réaction est
vraiment dommage parce que tu n'es pas obligé de faire l'accolade du siècle. Tu passes, tu check, tu montes ton point, ça les gars, tchac, 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 tu check et tu traces, tu vois. Et c'est non engageant, c'est neutre. Ça, ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est rien Même du tout, quoi. Tu passes, ça aurait été tu passes, tu salué même. check. Hein. Bien sûr, Ça tu aurait passes, été tu salué check, par le quoi. monde entier s'il avait salué tout le monde. Ah, on est d'accord. Donc, bon, c'est sûr que moi, je ne partage pas son geste et je trouve qu'il est un peu dommage et regrettable. Maintenant, bon, il l'a senti comme ça en passant, c'est pas grave, il l'a senti comme ça. C'est pas, Et voilà, c'est maintenant, dommage. Mais... sportivement parlant, du coup, comment tu le vois ce combat? Comment tu sens Cyril Écoute, déjà? Cyril, alors, c'est compliqué parce que j'ai pas envie qu'on m'accuse de dire ouais, c'est mon combattant, alors je le sauce dans tous les sens. Non, moi je sais qu'aujourd'hui, de ma petite expérience et de mon petit bagage et de ce que j'ai vu, et j'ai jamais vu un combattant aussi intelligent que Cyril. Vraiment, jamais. Il est archi intelligent dans sa façon de combattre. Il sent les choses, il est prudent, il engage s'il sent qu'il peut engager, il recule s'il sent qu'il peut reculer. En même temps, il est agile, il bouge, il se déplace, il a un coup d'œil incroyable, il a un timing incroyable, il a une vitesse incroyable. C'est vraiment quelqu'un de brillant. Il respecte les game plans, mais à la lettre. Tu lui dis fais ça maintenant, boum, tu as vraiment l'impression d'avoir un joystick entre les mains. Mais en même temps, même si tu appuies sur frapper et qu'il sent qu'il peut y avoir un danger et qu'il ne le sent pas, il n'y va pas. Il a un instinct naturel assez impressionnant. Et j'avoue que c'est quelqu'un de brillant qui ne cesse de progresser. Tu ne cesses de progresser. J'en ai fait un jour l'expérience et c'était assez impressionnant. Tu lui montres une soumission au sol. Dans la seconde, elle est intégrée, elle est reproduite parfaitement. Et tu sais que dans le sparring qui va suivre, s'il y a une occasion, il va te la placer. C'est-à-dire que, bon, moi, mon petit niveau, même si j'ai fait plusieurs années de sol, avant de faire la technique, il faut que je la fasse 15 fois. Tu vois. Et encore, quand je la fais 15 fois, elle ne va pas être terrible, il faut du temps, c'est pas ci, c'est pas ça. Et lui, bam, tu lui montres une fois, c'est acquis, c'est assimilé, c'est reproduit. Et donc, il a cette capacité. Il a des facilités, il a des capacités, il a une facilité. Et c'est ce qui fait de lui vraiment ce champion. Et en parallèle de ça, il ne subit pas le stress. Il est archi cool, il est toujours détendu, il relativise, il te dit, bon, c'est que du sport. Bah écoute, c'est pas grave. Et si tu veux, ce relâchement, ce détachement, et en même temps, c'est assez, c'est une qualité qui, des fois, tu te dis, bon, c'est pas possible, il est stressé, il est machin. Non, en fait, il prend ça comme c'est un job, il le fait du mieux possible, il le fait bien, mais il n'est pas trop assujetti à la pression et au stress. Et du coup, ça le rend encore plus talentueux. Donc, oui, je suis quand même confiant sur ce combat parce que je sais qu'en face, on a une personne extrêmement puissante, extrêmement violente, mais techniquement, même si Francis est très solide, on a en face quelqu'un de très agile, de très habile, de très rapide et de très, 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 très technique. Donc, je pense que Cyril, quand même, peut nous faire un très beau combat. Après, c'est clair qu'aussi dans le fait que Fernand Lopez connaisse très bien Cyril, bon après, certaines personnes diront oui, mais Cyril, ça fait des années qu'il est parti. Et c'est vrai, hein. Mais je pense que quand même, c'est vraiment un gros, gros plus que Fernand connaisse Francis, quoi. Francis, pardon, j'ai dit Cyril. Oui, j'avais compris. Non, ça, c'est évident. Après, Francis, bien sûr, il a encore progressé depuis qu'il est parti. C'est évident, tu vois, c'est indéniable. Mais quand tu as eu la chance de conduire deux belles voitures, même si tu fais un peu de tuning et tu customises un petit peu l'une voiture, bah après, quand tu rentres dans une voiture, enfin, tu vois, aujourd'hui, j'avoue, un Cyril, voilà, c'est juste l'excellence, quoi. J'ai eu ce plaisir et la chance de lui faire plusieurs fois les pattes d'ours, mais tu sens que il a le coup d'œil et en même temps, il a le contrôle. Donc, il est déjà sur le coup d'après, boum, 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 il envoie la jambe, il voit que tu n'es pas prêt, boum, il va arrêter la jambe juste là sur ta tête, tu vois. Ah ouais, Comment il fait ça, quoi. Comment il fait ça, quoi. Et il a vu que tu n'étais pas prêt, mais du coup, lui, il a voulu le mettre et il arrive, boum, et il est en contrôle total. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu penses que si jamais, ce sera ma dernière question, hein, je te préviens, est-ce que tu penses que si jamais il devait affronter John Jones,
par la suite et qu'il le battait, est-ce qu'il pourrait devenir le GOAT ultime? Je pense évidemment que aujourd'hui, il a quand même montré dans la catégorie qu'il a quand même battu les vrais noms de la catégorie poids lourd. Hein, il a quand même pris Dos Santos, il a pris Hmm. Jorginho, il a pris Derek Lewis. Bon, il a quand même battu des Volkov grands noms de aussi, cette Volkov, pardon, très bien gros combat. évidemment. Hmm. Très gros combat et je pense le plus difficile de Bien tous. sûr, ouais. Donc, il a quand même battu des gros noms. C'est sûr que si demain il bat Francis, qui aujourd'hui est un petit peu la personne qui terrorise la catégorie parce qu'il a fait que des combats très brutaux avec des KO hyper rapides en quelques secondes. Donc c'est un combat très attendu. S'il passe Francis, je pense que derrière, il aura vraiment prouvé de sa domination. Et après, John Jones, ça sera un combat vraiment super intéressant. Parce que Hmm. John Jones est très complet, très technique, très habile, aussi bien les coudes qu'en boxe, qu'au sol. Et là, on va avoir affaire vraiment à un combat entre deux personnes très, très complètes. Et je pense que ça sera un très beau combat. Et si, bien sûr, on passe John Jones, je pense qu'on pourra vraiment lui Et donner connaissant Fernand, je sais que c'est quelqu'un qui laisse rien au hasard. J'imagine que vous y pensez déjà à ce combat, hein. bien Ah sûr qu'on y oui, pense. bien Bien sûr. sûr qu'on y pense. Bien sûr qu'on y pense. Et au-delà d'y penser, on en a envie. Parce que finalement, c'est aussi des bons challenges, quoi. Tu vois, l'objectif aujourd'hui, quand tu es Hmm. à ce niveau, c'est d'aller prendre les meilleurs. C'est ça l'objectif Bien d'un sûr. champion. C'est pas, c'est pas garder une ceinture à n'importe quel prix. C'est aujourd'hui de mériter cette ceinture et de prendre les meilleurs de la catégorie. Et quand tu prends les meilleurs, après, tu as un sentiment quand même de fierté C'est sûr. assez agréable. Benjamin, on arrive au bout de 40 minutes de l'interview, donc la vidéo va bientôt s'arrêter. En tout cas, ce fut un grand plaisir de t'avoir reçu sur la chaîne. C'est la première fois pour nous de te recevoir. J'ai vraiment pris du plaisir à te poser des questions. J'espère que toi aussi. Et puis, je te Écoute, laisse le mot de la fin pour terminer. écoute, c'était ma première et j'ai juste envie de te dire, j'espère pas ma dernière sur ton émission parce que c'était très agréable de t'avoir face à moi, c'était très agréable de dialoguer avec toi. Je me suis senti comme avec un vieil ami avec qui j'ai pas échangé depuis longtemps. Donc, ce fut vraiment un moment très agréable et je te remercie. Je remercie toutes les personnes qui prendront le temps de nous écouter. Voilà. Et puis, à très bientôt. Merci.